Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Aujourd'hui, je suis accompagné de Raphaël. Comment ça va, Raphaël? Ça va très bien, ça va très bien. On a eu un beau week-end box, donc je suis content, on s'est régalé. Ouais, on va avoir l'occasion de revenir un petit peu dessus. L'idée de ces podcasts, voilà, je vais quand même amorcer un peu la chose. J'aimerais relancer une rubrique qui existait déjà sur ma chaîne, c'était les On parle boxe. Et mon idée première était d'inviter un petit peu des personnalités, bon, entre guillemets personnalités, hein, des célébrités, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans le monde des YouTubeurs boxe. Voilà, il y a eu Rickans, par exemple, il y a eu Bluezo au sommet qui était venu, Papacito. Voilà, ce genre de personnalités ont discuté un peu boxe. Et comme c'est pas toujours simple d'inviter des personnes qui peuvent être plutôt occupées, ou des noms un petit peu. Par exemple, j'étais en négociation à un moment avec un rappeur très connu en France, et comme c'est pas toujours simple de s'organiser, Ouais, il y en je me a suis dit, plus bah, intéressés par la boxe, hein, des rappeurs français. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc, je me suis dit, bah, je vais relancer la rubrique, mais avec les personnes qui sont actives dans ma communauté, et priorité aux membres qui sont devenus des super disciples de la boxe. Donc, Raphaël, t'en fais partie, et on va discuter ensemble de boxe. C'est freestyle, Ouais, forcément. mais déjà, ça fait plaisir d'être sur ta chaîne, enfin de pouvoir discuter avec toi. Et puis, encore merci pour toutes les vidéos que tu fais, pour le boulot que tu fournis. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir ton point de vue et puis celui de tes invités à chaque fois sur ta chaîne. Ben, merci à toi en tout cas pour donner un petit peu de temps, c'est cool. Et ça me fait plaisir de discuter avec toi. Dis-moi un peu, ces derniers temps-là, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actu récente, sans parler forcément des combats de ce week-end, parce qu'on va revenir dessus, mais qu'est-ce qui t'a Ouais. marqué dans la boxe? Alors, ce qui m'a marqué, là, enfin, un combat que je retiendrai, c'est quand même l'affrontement entre les deux Mexicains, Oscar Valdez et puis Miguel Berchelt, qui se termine par un gros KO. Je crois que c'était au mois de février, si je me trompe pas, cette année. Ouais, c'était les combats de début d'année, ce qui avait Ouais. bien marqué le début d'année. Ouais. Ouais, donc ça a bien lancé le début d'année. Ça, je trouve que c'était un bel événement. Après, je trouve que on n'a pas eu non plus de gros combats de lancement là en 2021. C'est vrai que ce week-end là, ça a bien pris, mais je sais pas si toi t'as en tête des gros événements box enfin depuis janvier 2021. J'ai pas l'impression. On attend tous le retour de grands noms comme Alvarez, comme Lopez là en juin, le retour de Lomachenko, tout ça. On n'a pas eu des grands noms qui sont sortis quand même depuis janvier 2021, j'ai l'impression. Pas faux, c'est pas faux. On a plus eu des gros événements MMA finalement. Oui, c'est ce que je me Donc, disais avec Kamaru Usman là, contre Masvidal, tout ça. Je me disais la même chose. Ouais. mais c'est vrai que sinon, en boxe, qu'est-ce qu'on a eu là depuis le début d'année? J'essaie de voir un petit peu mes vidéos Il y a qui ont Dillian White, marché. ouais, je pense à ça, parce que je pense à Shizora hier. Donc, on a eu Dillian White qui a fait un beau retour contre Povetkin, une belle revanche à Gibraltar. Et ça, c'était un gala intéressant. Euh, Après, aux États-Unis, On a quand même Tony Yoka qui a combattu. c'est vrai, Ça c'est vrai, ouais. aura... Ouais. Mais non, c'est vrai, on n'a pas eu de gros. Il y a eu le retour de Adrian Bronner. Là, je fais un peu défiler Ah les ouais, vidéos. mais j'ai beaucoup de mal, comme tu as sorti toute une vidéo sur lui, etc. Mais j'ai beaucoup de mal avec Adrien Bronner. Mais enfin, un grand moment de plaisir, c'est quand même quand il se fait battre, sa carrière, elle se fait quand même stopper par Marcos Maidana que j'adore. Donc c'est vrai que je m'intéresse pas forcément à Bronner parce que c'est vraiment une personnalité à laquelle j'accroche pas du tout, quoi. Ah, c'est vrai que c'est une personnalité assez détestable. C'est vrai. Après, C'est vrai. bon, techniquement, c'est vrai c'est un très bon boxeur de l'école américaine, quoi. Enfin, techniquement, il est impressionnant. Mais la personnalité, elle est tellement détestable que ça prend le dessus, quoi. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Non, c'est vrai on attend encore une belle affiche en ce début d'année 2021. Bon, bah, il y a chez les lourds, on n'arrête pas comment dire, de nous vendre une carotte dorée Ah avec ce là combat là, ouais. entre Fury et Apparemment, j'ai un ami qui m'a envoyé tout à l'heure comme quoi après, j'ai pas vu si c'était officiel ou quoi, mais comme quoi le combat entre Fury et Joshua serait peut-être annulé, non, au mois de
au mois de juillet ou septembre, je crois, je sais plus à quelle date il devait se tenir. Est-ce que c'est officiel ou non? Je sais pas trop. Qui m'a envoyé ça sur Twitter et je lui ai répondu comment peut-on annuler quelque chose qui n'existe pas? Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, tu sentais la carotte arriver et puis bah pas manqué quoi. Ils l'ont sorti. Mais moi aussi, en fait, je restais beaucoup sur, j'étais vraiment sur la défensive avec ce combat-là. Je me demandais vraiment si ça allait se faire ou non. C'est quand même décevant. C'est quand même décevant parce que j'ai l'impression que c'est un combat qu'on verra jamais quoi. Non, je pense pas qu'on le verra jamais parce que il représente énormément d'argent ce combat-là. Et Mhm. aujourd'hui, avec les qui poussent beaucoup, je pense que c'est assez difficile pour les boxeurs de s'éviter sans avoir toujours un rappel du public qui va constamment te dire ouais mais attends t'as pas pris ce mec-là. C'est Donc vrai. il y a Ouais. cette pression-là. Et aussi une pression du business où on a vu avec Andy Ruiz qui a foutu en l'air un peu la machine business poids lourd, où Mhm. ils ont quand même le truc de dire même qu'on le fasse à un moment donné parce que sinon ben il peut y avoir un boxeur à tout moment qui nous enlève ça. Ouais, exact. Bah, surtout que moi je comptais sur Fury parce on a quand même vu le retour de Fury face à Wilder. Il a pas hésité à le prendre une première fois. Il a pas hésité quand même à faire la revanche. Donc je me suis dit si Joshua il est ok, normalement ça devrait être ok du côté de Fury. Mais bon, on sait très bien qu'il n'y a pas que les boxeurs quoi. Il y a les promoteurs, il y a les chaînes, il y a beaucoup de choses qui tournent autour et qui peuvent ralentir la machine quoi. Bien sûr, c'est pas si simple. Je veux dire, les boxeurs, à mon avis, vu le chèque que ça va représenter, je pense pas qu'ils sont trop contre. Ouais. Après, le contexte, un combat comme ça, à mon avis, ils veulent l'organiser en Angleterre, ils veulent faire une salle pleine. Ce qui serait Donc beau, voilà, c'est ce qui serait beau, hein, un stade, par exemple l'O2 Arena à Londres, Fury contre Joshua avec 80 000 spectateurs, ce serait magnifique. Après, est-ce qu'ils vont pouvoir organiser ça même en 2022 avec le Covid? On espère, mais bon. je veux y aller. Hein. Si ça se fait Ah, dans un stade comme ça, c'est magnifique, ouais. Ce serait trop, trop beau. franchement, enfin, s'il y a bien un combat à voir, tu sais, de notre génération, tu vois, C'est je pense ça. qu'on est sensiblement du même âge, Ouais, on ouais, veut ouais. vivre ça, quoi. Après, moi, j'étais content aussi de vivre en direct Joshua contre Klitschko, parce que je trouve que ça fait partie. On a la chance quand même d'avoir un peu un trio là chez les poids lourds. Fury, Wilder, Joshua qui tire la boxe vers le haut, je trouve. Et j'étais vraiment content d'assister à ça, parce que pour moi, ça fait partie des combats historiques. Hein. Joshua contre Klitschko avec tous les rebondissements. Comme Wilder Fury 1 et 2, hein. Pour moi, c'est trois combats qui s'inscrivent dans la grande lignée des combats poids lourds depuis les années 60-70. Tu aurais une préférence pour lequel dans ce trio? Ah, quand même pour Joshua Klitschko. Je l'ai vu en live avec un pote pareil passionné de boxe et on s'attendait pas à ça, clairement. Enfin, je crois que on comptabilisait, je crois qu'il y a 4 KO au total. Un premier de Joshua, Klitschko qui revient, puis Joshua qui en remet un ou deux. Enfin, non, je pense que c'est celui-là qui m'a le plus marqué. Et donc, du coup, tu es plutôt pro Joshua. Moi, je serais. Bah après, Fury, il a une personnalité qui est super intéressante, quoi. Il fait le show, c'est un gros showman, tout ça. Mais je serais quand même plus Team Joshua, moi. Ouais, ouais, d'accord. Toi, je sais que t'es plus Team Wilder, hein. Moi, plus Team Joshua quand même, ouais. Hmm. Non, mais tous les trois apportent. J'avais fait justement un sujet pour dire que tous les trois avaient relancé la boxe poids lourd et que chaque Totalement. manière, ils amenaient quelque chose. Si, vraiment, bah, comme tu le dis souvent, hein, la boxe poids lourd, c'est la catégorie reine, c'est celle qui est la plus médiatisée. Donc, quand il y a une belle caté, quand il y a des beaux boxeurs poids lourds, puis là, il n'y a pas que, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a ce trio-là, mais ça pousse derrière avec des Usyk, avec Ruiz. Bah, je regardais juste avant, là, j'ai pas eu l'occasion j'ai pas regardé en live, par contre, je regardais le replay, là, les highlights juste avant qu'on fasse l'interview. Je trouvais que c'était un beau combat, surprenant, et c'est ce qu'on veut, hein, surtout pour les gens, je pense à tous les Mexicains, tous les Américains qui l'ont payé en pay-per-view. Je suis content qu'il y ait eu de la surprise, que Areola il soit allé chercher la victoire là, au deuxième round. Bon, il le fait tomber. Au troisième round, je voyais qu'il était encore dangereux, que
Ruiz, il était encore en difficulté. Puis après, Ruiz qui revient bien, c'est propre. Donc vraiment, il y a un beau vivier poids lourd, je trouve. Même hier avec Joseph Parker, même si bon, il a un peu galéré face à Chisora, je trouve que techniquement il est présent. Bon, après, on soutient aussi Yoka, quoi, qui je pense qu'il est au niveau, hein, avec des Ergovic et tout. Donc, belle KT poids lourd qui est prometteur, enfin beaucoup de promesses, et puis avec un beau trio de tête, quoi. Pour rebondir sur ce que tu as dit sur Andy Ruiz et Areola, j'ai eu un message de mon coach tout à l'heure, mon coach qui bientôt interviendra sur la chaîne, je vais avoir une rubrique avec lui. Et il m'envoie un message vocal, donc je l'écoute tout à l'heure, et il disait que peut-être ce qui a un peu péché chez Andy Ruiz, c'est qu'on l'a fait boxer contre nature. On voit bien qu'il a travaillé un nouveau style de boxe. Ouais. Son super débit qu'on avait pu voir avant, où il enchaînait vraiment entre 5 et 10 coups, et que dans ce débit de coups, il y a forcément quelques coups qui vont passer, et là, il est super dangereux. Et qu'il aurait pu le descendre, si je reprends exactement les termes de mon coach, hein, il aurait pu le descendre s'il avait vraiment laissé sa boxe s'exprimer. Mais c'est bien parce que ça veut dire qu'il est appliqué, ça veut dire qu'il veut travailler un nouveau style. Donc, à côté, j'en ressors quand même du positif avec un Andy Ruiz qui montre qu'il peut être intelligent dans sa boxe. Totalement, ouais. Mais j'ai trouvé plus naturel. Bon, après, j'ai regardé les highlights qui font 12-15 minutes. Hein. J'ai trouvé plus naturel à partir du sixième et dans la boxe qu'on lui a, enfin, la boxe entre guillemets Canelo. Je trouve qu'il la déroule bien, c'est très propre, c'est technique et je le sens plus naturel. Peut-être qu'au bout, il lui a fallu 4, 5, 6 rounds pour s'habituer à ce style de boxe et à commencer à bien dérouler. Ouais, t'as raison. C'est à prendre en compte ce que tu dis. Après, si tu as l'occasion de voir le combat en complet, tu vas voir que défensivement, il arrive mieux à anticiper le bras arrière qui lui faisait très mal. D'accord. C'est-à-dire qu'il va le prendre au début de combat, il va le prendre quand même quelques fois plein fer. Et après, il commence avec des mouvements de tête, donc un peu le travail à la Canelo, justement, à mieux l'anticiper. Mais ça reste un peu fébrile quand même. C'est moins propre défensivement que Canelo. En même temps, Canelo, ça fait des années qu'il travaille ce style. Mais ouais, on se rend compte qu'il avait quand même besoin de rounds pour se faire à ce style. Tout à fait. Mais je vais regarder ça en entier. Ouais. Je vais regarder ça en entier parce que ça m'avait l'air d'un combat bien intéressant. Et puis, mais après, je suis content aussi qu'il y ait eu de l'adversité. Bon, déjà, je me suis levé ce matin. J'étais content de le voir gagnant parce que Andy Ruiz, c'est une personnalité qui est attachante, quoi. Enfin, c'est vrai. Même moi, je m'attendais absolument pas à ça. Je n'avais même pas regardé le combat, le premier combat contre Joshua parce que je crois qu'il a été organisé à la dernière minute. Je connaissais Ruiz par son combat avec Parker pour le championnat du monde de WBO. Je savais que c'était un mec qui tenait la route, mais je le voyais largement en dessous de Joshua. Donc, quand il était annoncé quelques jours, parce que je crois il y a eu un problème avec un autre adversaire, ils l'ont annoncé quelques jours avant comme adversaire de Joshua pour toutes les ceintures. Je me suis dit, bon, enfin, je vais même pas regarder ça parce que le mec, il est absolument pas préparé, il va débarquer, il va se faire plier en 3 rounds et ça va être fini. Et quand j'avais vu la surprise le lendemain, j'étais vraiment content qu'il y ait encore des surprises comme ça qui puissent se créer avec des gros championnats du monde très médiatiques et puis qui rapportent beaucoup de thunes. Donc vraiment à partir de ce moment-là, je l'ai bien suivi et c'est vrai que c'est quelqu'un qui déjà techniquement qui a toujours été propre, c'est un très bon boxeur et puis qui a du fond et qui est un bon puncher aussi. Et puis sa personnalité elle est attachante. Même là, je suivais un petit peu sur YouTube ses vlogs, enfin d'entraînement et tout, de perte de poids, tout ça dans le training camp avec Canelo. C'est vrai que c'est intéressant à suivre parce que le mec boxe bien et puis t'as envie de le voir gagner. Comme toi, quand donc Big Baby Miller se fait prendre pour dopage. Ah oui, c'était ça l'histoire, je me souvenais plus, t'as raison. Il peut pas combattre Joshua. Et Joshua, c'est son arrivée aux États-Unis, son premier combat à New York. Donc c'est quand même un événement sportif. Donc il faut qu'il trouve quand même un Américain, parce que l'idée c'est d'avoir un Américain. Et donc Ruiz, il a un peu le profil parfait, c'est-à-dire c'est un Américain d'origine mexicaine, donc il va quand même faire venir du monde, il va faire venir un public. Donc c'est un peu le profil idéal, mais ça a été un risque. Et la preuve, c'est que il a fait sauter Joshua. Mais comme toi, je me dis, je vais pas regarder, parce que voilà, je me dis non, mais c'est de ma gueule et tout. Et je me suis quand même levé parce qu'il y avait une belle sous-carte. Il y avait Katie Taylor contre personne. Il y avait Hassan N'Dam contre Callum Smith. Donc il y avait quand même une belle sous-carte à ce moment-là.
Donc je me lève, je fais, et puis j'allais faire la réaction du combat féminin, moi. Tu vois, j'allais pas regarder Joshua Ruiz. Et je me dis, allez, bon, je suis là, Ouais. je regarde. Et ben putain, j'ai bien fait, hein, parce que j'étais comme un fou devant ma télé. Hein. Mais ça aussi, je trouve que ça apporte une plus-value, même si c'est une défaite, ça apporte une plus-value à la carrière, déjà de Ruiz, ça c'est indéniable, mais aussi à la carrière de Joshua, parce que au moins c'est une carrière qui a du rebondissement aussi, qui est pas faite, enfin, que de victoires, un truc linéaire. Donc, je trouve que pour moi, c'est une défaite comme ça, c'est pas forcément une moins-value dans une carrière. Ce que j'ai trouvé aussi, une chose qui est vraiment à prendre en compte, c'est que Joshua, il a montré qu'il avait les épaules du champion. C'est-à-dire qu'après, il reprend le même adversaire qui lui a quand même mis une dérouillée, hein, parce qu'il s'était tabassé. C'est ça, ouais. Il le reprend, il s'ajuste, il fait preuve d'un grand sang-froid. Alors après, moi, je suis pas fan de ce qu'il fait, parce que j'aurais aimé un combat, voilà. Oui. Ouais, on sentait qu'il craignait. On sentait qu'il craignait dans le deuxième combat. Exactement. Mais il a montré, voilà, qu'il avait les épaules pour être un champion, parce qu'un champion, le devenir, c'est une chose, le rester, c'est différent. Totalement, ouais, surtout surtout à ce niveau-là, surtout avec lui, c'est vraiment c'est l'image de la boxe actuelle, quoi, avec Fury et Wilder, mais j'ai envie de dire même plus lui, parce que c'est vraiment le type que tous les médias ont envie de voir en tant que champion du monde. Donc en plus il a un énorme promoteur qui sait faire vendre, enfin qui sait vendre qui sait vendre son Joshua, quoi, Idier. Donc c'est vrai que lui il pèse tellement que pour rester champion, tu as une grosse pression sur les épaules. Évidemment, évidemment, évidemment. Dans la soirée, pas de Ruiz, parce que du coup celle-là tu l'as pas vue en direct, mais la soirée à Manchester, t'as tout regardé? Alors j'ai quasi tout regardé. Alors déjà tu fais bien de rappeler Katie Taylor, parce que sinon j'aurais pas forcément repensé. Très très gros combat contre la Britannique. J'ai plus son nom en tête. Américaine, Jonas. Ah d'accord, c'est une américaine, parce que elle portait un peignoir de la Grande-Bretagne, donc je pensais qu'elle était anglaise. Et du coup, très très grand combat, vraiment très très explosif. Katie Taylor, bon, ultra technique, explosif, enfin qui va chercher la victoire, mais vraiment grosse réponse en face sur les 10 rounds, même sur le dernier round était impressionnant aussi. Donc beau combat. C'est vrai que je regarde pas forcément les combats de Katie Taylor. Souvent, je regarde, j'avoue vainqueur, j'avoue tout le monde, forcément vainqueur, mais je regarde beaucoup les résultats et puis les highlights ou quoi, mais pas ses combats en entier. Là, c'est vrai que c'était l'occasion de regarder un combat en entier et très très propre, vraiment très beau combat. C'est bien une anglaise, pardon, je me suis trompé. Hier, on avait dit américaine, on m'avait dit américaine, donc j'avais gardé ça en tête. D'accord. Elle est native de Liverpool et elle vit à Liverpool, donc c'est vraiment une pure anglaise. Quoi. Ok, ça marche. Déjà, Ouais, il y avait une petite adversité en plus, Irlande, Grande-Bretagne, donc ça rajoutait un peu de piment, c'était pas mal. et en plus, elles s'étaient croisées au JO de Londres, donc elles avaient, il y avait un compte à régler des Jeux Olympiques. Et ça, souvent, c'est très vendeur dans la boxe pro. C'est vrai. Un combat revanche des Jeux Olympiques. Donc, non, c'était un beau combat. Qu'est-ce que tu penses de ça, le niveau féminin? Moi, je trouve en ce moment, il y a des beaux. Malheureusement, à part Katie Taylor, je suis très peu, clairement, je vais être franc, je suis très peu la boxe féminine. Même si il y a un beau niveau, c'est vrai que je vois souvent des grands noms passer. Je suis très peu la boxe féminine. C'est vrai que je vais pas forcément regarder les combats en entier, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je regarde pas forcément. D'accord. Tu vois, j'essayais de chercher le nom parce qu'il y a un combat féminin qui m'avait beaucoup plu il y a quelques semaines. Là, tu vois, j'arrive pas à retrouver. Je l'avais peut-être noté dans mes fiches parce qu'elles ont fait un combat. Tu sais, c'est peut-être que tu as vu passer sur les réseaux. C'est une fille hyper sexy qui avait vraiment mis en avant sa plastique, tu vois, lors de la Ouais. pesée. D'accord. Ah, je pourrais pas du tout te dire. C'est vrai que en boxe féminine, Katie Taylor, Estelle Mosley, après j'ai peu de noms en tête. Dans la même catégorie que Katie Taylor ou en dessous?
crois pas. Non, parce que Katie Taylor, elle a toutes les ceintures et il y avait un titre en jeu. Mais je retrouverai, je ferai un sujet sur elle. Alors, juste pour t'expliquer un peu le truc, comment c'est passé, parce que c'est assez marrant. Et ça peut être un très bon sujet débat. Donc, cette boxeuse, qui est vraiment superbe, hein, c'est une superbe fille. D'accord. Ouais. Et donc, elle arrivait en tenue un peu sexy, tu vois, une lingerie un peu fine et tout pour la peser, donc exprès pour faire le buzz, quoi. Ouais, ouais. Du coup, ça a pas mal marché sur les autres. Et puis, elle a dit que c'était volontaire. C'était pour, comme les gars qui se battent, tu vois, à la pesée, ben, elle, c'était pour faire du Ouais, buzz. elle a raison, ouais, bah c'est comme ça que ça marche, hein. C'est le show avant tout, donc elle a raison, tant que ça fait parler, ça fait vendre, elle a raison. Tout à fait. Et après, par contre, quel combat elle a fait. Quel combat elle a fait, Bah, vraiment. je regarderai ça alors, hein. Ouais, ouais, il est disponible sur deux zones, hein. Je sais pas si toi, tu as pris l'abonnement deux J'ai zones. pas pris l'abonnement parce que tu vois hier pareil, le gars à Manchester, il était sur DAZN, je sais pas comment on Ouais. dit exactement, et je crois que l'abonnement il est vraiment pas cher, hein. T'avais dit c'était du 2,99 par mois, un truc dans le genre, et là par contre comme j'ai encore trouvé un super lien streaming hier, c'est vrai que je pense pas forcément à prendre l'abonnement, donc mais Ah, pourquoi pas, vu le prix que ça coûte. ouais, franchement, ça vaut le coup. Et du coup, bah, surtout que tu as des soirées box voilà, tous les mois, quoi. Ouais, ouais. Non, non, c'est vrai que ça peut valoir le coup, surtout si ça reste à ce prix-là, ça peut être pas mal. Voilà, Et la boxe féminine, je trouve qu'elle mérite plus de lumière. qui ça? La boxe féminine, la boxe féminine. Oui, 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 totalement. Ouais, ouais, ouais. Et je trouve que c'est l'UFC, c'est très bien mettre en valeur les combats féminins. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Que qui pêchent un peu plus en boxe. Pourtant, alors que il y a des grandes boxeuses féminines, elles sont peut-être pas assez mises en lumière, comme tu dis. Ah, Et puis pour revenir sur l'événement de la soirée, le combat des lourds entre Chisora et puis Parker, bah, moi j'étais content parce que vraiment le Chisora il a fait son taf quoi, il a fait du Chisora quoi. Donc dès le premier round, même dès les premières secondes là, il a envoyé les parpaings comme il sait faire quoi. Et puis il a bien touché quand même Parker. Au début je croyais que c'était vraiment une glissade ou enfin un mauvais positionnement. Mais quand on voit le ralenti, on voit qu'il a été bien touché au niveau de la tempe et que les jambes, elles tombent réellement. Donc, et à partir de là, bah, ça s'enchaîne. Un peu déçu quand même de Parker. Je pensais à partir du milieu de combat, il arrêterait la technique enfin sa tactique de je boxe en contre en me mettant sur le tempo de Chisora et je pensais qu'il viendrait imposer son tempo comme il l'a fait au 11e, 12e. Mais non, il est vraiment resté sur le tempo de Chisora, donc il l'attendait, quelques jabs pour le contrer. Enfin, il mettait des bons directs du gauche aussi à distance. Je pense que ça a fait très mal à Chisora. Chisora, bah, lui, il a fait un beau boulot. Enfin, pour son âge, il a bien tenu les 12 rounds, il a bien sapé au corps. Je pense que ça a dû faire bien mal à Parker. Et puis, donc, beau combat, serré, même au niveau du résultat. Moi, je trouve que ça tient la route. Enfin, les juges, ils ont été à 115, 113, 116, 112. Donc, ils ont montré dont en plus, décision partagée. Donc, pour moi, ça se tenait. Enfin, les juges, ils ont fait leur taf. Et puis en plus à la fin, Gentleman, les deux, et apparemment ils ont ils ont convenu d'une revanche. Alors est-ce que ça se fera ou non? Enfin, je pense que c'était surtout dans l'instant, mais je trouve que bon état d'esprit, pareil, en sortie de combat. ouais, il faut voir après les opportunités qu'ils auront après ce Oui, combat-là. oui, oui. Parker, s'il a une meilleure opportunité, il la saisira. C'est Euh, ça. Après, voilà, ils ont fait leur taf tous les deux. Joseph Parker, c'est pas un boxeur hyper spectaculaire, il n'a jamais été. Exact. Il est assez propre dans ce qu'il fait. Et par contre, Derek Chisora, c'est vrai que lui, il fait le boulot, quoi. Il fait le boulot. Ouais, il fait le boulot et je pense que là, il s'est encore assuré, parce que lui, ça reste un boxeur en fin de carrière, quoi, mais il s'est encore assuré un prochain combat bien médiatisé. Alors, je sais pas si ce sera de nouveau face à Parker ou j'ai aucune idée hein, face à qui ce sera son prochain adversaire, mais je pense que grosso modo, il s'est assuré un nouveau gros chèque là dans les mois à venir, enfin avant décembre 2021. Complètement d'accord. Ce qu'il a fait, ça donne envie de le réinviter dans une grosse réunion. Exact. Exact. Après, Parker.
Est-ce que qu'est-ce qu'il fera contre le top 5 poids lourd prochainement? Est-ce qu'il est au niveau? Je sais pas trop. Je vois pas quand même, par exemple, face à un Dillian White, je vois pas prendre sa revanche et gagner, vu ce qu'il a fait hier. Là, ce qui serait sympa, c'est un Parker Ruiz 2. Ouais, et c'est vrai, j'y ai pensé. Ce serait beau, c'est vrai. Ah, Ça ferait un beau combat. l'affiche est vendable, il y a un truc à régler, voilà quoi. Ruiz Parker et Dillian White contre Wilder, ça pourrait faire deux très belles affiches poids lourds cette année ou début d'année prochaine. Tout à fait, ouais. Mais je pense qu'on va plus aller vers un Wilder Ruiz si on suit la logique, parce que bon, au niveau des promoteurs, des télés, tu vois. Ouais, ce sera un beau fight après, ce sera un beau combat. Et tout à l'heure, j'ai pas regardé en direct celui-là parce que j'étais pas dispo à ce moment-là. C'était le combat, donc j'ai regardé les meilleurs moments de Bivol, qui est vraiment, je l'aime bien ce boxeur-là parce que c'est une catégorie intéressante, c'est 79 kilos et bon, puis il est ultra technique quoi. C'est un beau boxeur de l'école russe. Mais j'ai trouvé que c'était un beau combat. Pareil, il avait eu du répondant contre l'anglais là que je connaissais pas. C'est Craig Richards. C'est ça. Si je me plante pas. Et je trouvais que l'anglais avait fait le boulot. Il avait même parfois il avait été surprenant sur ses bras arrière. Enfin beaucoup de directs et surtout du bras arrière qui sont venus toucher parfois. Donc bon, Bivol gagne, il y a rien à dire. Mais le combat va aux 12 rounds et il va aux 12 rounds propres. Enfin les deux. Les deux ont fait le taf, même si Bivol est au-dessus techniquement, et puis il a la puissance, il a plus de puissance, mais je trouve que, pareil, pas du foutage de gueule, quoi. L'anglais est venu pour faire son combat. Il avait quand même les armes pour répondre, et puis il a bien répondu. C'est ce que je disais après la soirée hier, donc cette nuit. Euh, Même si c'était des combats de reprise, c'est des oppositions qui valaient le coup et ça a donné des combats sympas. Ouais, exact. Bivol, j'ai senti quand même un manque de jambes. On sent que c'est la reprise, qu'il était encore, il avait besoin de retrouver un peu ses repères. Après, les acquis qu'il a sont exceptionnels. Techniquement, c'est l'un de Ouais, totalement. Plus technique que Beterbiev, même si Beterbiev, il est impressionnant. Et moi, c'est surtout sa victoire contre l'Ukrainien. J'ai plus son nom en tête, qui était dans les. Gviozdik. C'est ça, ouais, exact. Parce que entre Usyk, Lomachenko, à chaque fois je l'oublie lui. Donc contre Gvozdyk, qui est pareil, lui techniquement, il est incroyable comme type. Et c'est vrai que le voir gagner contre assez facilement au final contre Gvozdyk avec son punch, Beterbiev. Je le trouve vraiment impressionnant. Donc bah le combat, je pense que là tout le monde que tout le monde souhaite, ça reste Beterbiev contre Bivol. Après, c'est vrai qu'il y a aussi l'américain Joe Smith Jr. que j'aime bien, qui est un gros puncher, donc ça pourrait faire une belle opposition contre Beterbiev. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, bon, Joe Smith Jr., il a déjà été battu par Bivol, donc Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. je préférerais quand même voir Bivol, ce serait plus intéressant. Mais oui, Joe Smith Jr., Beterbiev, ça peut faire quelque chose, ça. Et c'est ça un peu. On sort des grands noms depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a je trouve dans toutes les dans toutes les catégories en boxe, je prends un peu de généraliste par rapport au gala d'hier, mais je trouve qu'on a des très bons boxeurs dans toutes les catés. Il y a vraiment un gros niveau. Il y a un gros niveau partout, que ce soit en termes de nationalité ou en termes de catégorie. Mais le souci, c'est que ces grands noms, bah, ils ne se rencontrent jamais, quoi. Enfin, ou ils se rencontrent rarement. Pour moi, c'est un peu ce qui vient foutre en l'air le spectacle de la boxe, c'est qu'on se retrouve comme hier avec des combats avec des Erislandy Lara pour une ceinture WBA en poids moyen contre un mec qui est classé 115e mondial, quoi. Et donc, qu'il aligne au premier round, alors que c'est Lara, c'est un très grand boxeur, et tu vas pas me dire qu'en super Walter ou en poids moyen, il n'y a pas des grands noms à prendre, quoi, même c'est pas forcément des grands noms, des top 15, des top 20 qui peuvent lui opposer quelque chose, quoi. Et donc, comme on a des ceintures dans tous les sens, mais là, ça va même au-delà de ça. C'est vraiment, je trouve que il y a une manque de prise. Il n'y a pas assez de prise de risque, je trouve, parfois, et qui fait qu'on a des très bons boxeurs et on a des
très beaux top 10 qui au final s'affrontent très rarement. Je ne sais pas si tu l'as entendu, mais c'est un peu l'argument des pros MMA qui dit Ouais, qu'avec la multiplication des ceintures, avec les champions qui s'évitent, ils préfèrent se tourner vers l'UFC tout particulièrement, où plus rapidement on a des oppositions calibrées, on a un seul titre. Bon, il existe d'autres titres dans le MMA, mais tu vois, l'UFC c'est quand même le plus emblématique, donc c'est clair pour le public. Voilà, un champion, et donc voilà, c'est un peu la. d'accord, je suis totalement d'accord. Et moi, tu vois, c'est un sport, l'UFC, bon, le MMA, et moi, je m'intéresse qu'à l'UFC. Hein. Mais du coup, ça fait 4-5 ans que je me suis mis à suivre l'UFC en parallèle de la boxe, parce que ce que j'adore, c'est comme là, euh, de voir Adesanya, enfin Israël Adesanya en poids en 91 kilos, enfin il est monté en 91 kilos, mais avant il était en poids moyen, si je me trompe pas. Ça se fait rapidement, quoi. C'est le champion incontesté des poids moyens. Il passe la catégorie au-dessus. Ça se fait dans les 6 mois, quoi. Le numéro 1 affronte le numéro 1, le numéro 1 affronte le numéro 2. Tout ça, ça se fait rapidement, quoi. C'est vraiment, il y a une légitimité, je trouve, qu'on a perdu en boxe, malheureusement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un argument que je peux entendre et je suis assez d'accord. Est-ce que justement l'effervescence qu'il y a pour le MMA va pas pousser la boxe à donner plus vite les gros combats? Ouais, c'est dommage parce que ce qui est malheureux, c'est qu'il y a les grands noms, il y a les boxeurs et le jeu, le boxing business quoi, entre les chaînes de télé, les promoteurs, les entraîneurs, etc. Ça fait que les mecs se rencontrent pas forcément. Mais il faut qu'on ait plus régulièrement des combats d'unification totale, quitte après à faire exploser les titres, tu vois, les redispatcher le Ouais, combat. ouais, totalement. Unification totale. Ah, moi, ce qui m'avait fait plaisir, c'était l'unification là encore en un an et demi de Usyk de chez les 91 kilos, quoi. Enfin sur il a tout unifié assez rapidement. C'est ce qu'on veut voir, même chez les légers. Quoi. Enfin, le fait que Lopez il ait quasi toutes les ceintures, c'est là que c'est intéressant parce que les mecs ont la légitimité de leur catégorie. Quoi. Tout à fait. Ouais. Ouais, non, non, c'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on aime. Les combats d'unification. Là, je crois que chez les super légers, je crois qu'on va avoir le prochain combat d'unification totale entre Taylor et Ramirez. Ouais, exact. Ça va faire un beau combat. Ouais. Ça va faire un beau combat. Les numéro 1 contre numéro 2, unification, mais c'est vrai que c'est ce que tout le monde attend, quoi. Ça arrive là dans 20 jours, c'est le 22. Nickel. J'avais oublié ça. Euh, alors, je sais pas toi, mais alors moi, le retour de Loma, c'est un truc qui m'attend. Et en plus, il m'a fait plaisir. Alors moi j'attends beaucoup aussi. Bah déjà je trouve on a un gros vivier sur la catégorie des légers. Ouais forcément Loma j'attends beaucoup son retour et surtout que il va prendre le japonais qui a battu Félix Federo qui avait fait un gros combat là dernièrement face aux Portoricains. Et donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. En plus, je pense qu'il il va être en difficulté avec son allonge. Il est très grand le japonais, il doit faire 1m80 minimum. 22. 82, ouais, il est immense pour un 61 kg. Donc ouais, vraiment je pense que ça va faire un beau combat, que le japonais il va rien lâcher, mais je crois que Loma il va revenir fort et il va beaucoup travailler au corps s'il arrive à casser la distance. Et pour moi, je vois ça terminer sur un arrêt de l'arbitre. Enfin, je pense qu'il va le plier au corps. Je pense que ça va partir. Vu comment il désaxe, il sait désaxer et puis il sait casser la distance pour venir saper au corps. Je crois que milieu de combat, enfin dans les 4 derniers rounds, 7, 8e round, il va réussir à l'achever au corps. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est le japonais, c'est Nakatani. Je vais quand même donner les noms parce que Oui. c'est vraiment un podcast audio que je veux que les gens écoutent tranquillement sans avoir à regarder leur téléphone. Donc voilà, Nakatani qui reste sur une victoire contre Verdero, comme tu l'as bien signalé, grosse victoire où il est bougé dans le combat. Totalement, ouais. Face à à un espoir, quoi, un espoir de la boxe en plus d'origine portoricaine. Donc les promoteurs, ils savent que c'est vendeur. Et je pense que les promoteurs auraient préféré que ce soit Ferdero qui fasse un bon retour chez les légers et puis qui vienne battre un bon ce boxeur japonais là, quasi invaincu. Je crois qu'il n'y avait qu'une défaite pour pourquoi pas
je pense que les promoteurs avaient plus en tête Ferdero contre Lomachenko que ce Nakatani contre Lomachenko. Alors, je ne sais pas quel choix ils auraient fait pour Verdero par la suite. Je ne pense pas qu'ils auraient pris Loma. Ouais. C'est une intention de Loma de prendre Nakatani parce qu'il est en pleine bourre et sa seule défaite qu'il a signalée, c'est contre Lopez. Et contre Lopez, il va au point. C'est vrai, ouais, c'est vrai que c'était un beau combat, c'est vrai. Et ouais, il va au point et il en prend plein la tête contre Lopez. Exact. Solide. Après, il est plus tout jeune. Il a quand même 32 ans, Nakatani. Tu vois, donc c'est pas non plus un jeune boxeur, mais il reste dangereux. Ce qui est impressionnant, c'est, comme tu l'as dit, la différence d'allonge. Pour parler d'allonge pure des bras, on est sur 1m80 pour Nakatani et 166 cm pour Lomachenko. 1m66. Non, 14 cm d'écart, c'est énorme hein, pour venir casser la distance. Donc c'est assez impressionnant. Mais Lomachenko travaille énormément à l'intérieur et c'est là où il est le plus performant. Donc je pense qu'il sait que voilà, c'est un adversaire qu'il peut prendre. Il veut prouver qu'il veut rester chez les légers, il veut marquer. Ouais. C'est un bon adversaire pour son retour. C'est un bon adversaire pour son retour. C'est un mec qui est vaillant, qui s'encaisse, qui va faire son combat, qui au niveau qui peut lui poser des difficultés au niveau de la différence de taille, la différence d'allonge. Et puis ça reste un top 10, un top 15. Donc je veux dire ça reste légitime quoi pour un retour. Tu vois, quand je pense à Loma, je pense à un mec qui est un peu hors de sa génération. C'est-à-dire que il prend des combats pour faire des titres. Il prend des challenges parce qu'il y a un vrai challenge sportif. Ouais. Il peut marquer les catégories dans lesquelles il rentre. Et il a vraiment cet état d'esprit qui n'est pas forcément dans le calcul que voudraient les autres, à chercher le combat le plus rentable, tu vois. Non, c'est... Moi, ça m'a fait super plaisir de le voir à la fin du combat de Lopez contre... j'ai plus le nom de... quand Lopez, il a infligé un KO premier ou deuxième round, c'était face à un mec vraiment que j'aime bien aussi, et j'ai plus son nom en tête. Le Ghanéen, je vais retrouver le nom. Et je me souviens que Lomachenko était là à la fin du combat, qui avait annoncé que le combat se ferait. Et donc j'étais content parce que Lopez était vraiment le jeune boxeur talentueux et prometteur. Et ce qui est génial, c'est que ça s'est fait dans les 6-7 mois qui ont suivi. On avait le combat qui a donné ce qu'on sait, quoi. Enfin, avec la grosse victoire de Lopez. Donc c'est ça qu'on veut en boxe, c'est des combats de qualité qui se passent rapidement avec du spectacle, des surprises. Donc ça c'est aussi un énorme combat de l'année 2020. Oui, c'est ça. J'attends beaucoup le retour de Lopez face à Kambosos, l'Australien. Parce que Kambosos, je l'avais vu boxer en direct face à l'anglais. J'ai plus son nom à l'anglais, je ne veux pas dire de bêtises, et qui avait fait un gros combat. Lee Selby? Oui, exact. Il avait affronté Lee Selby. Il avait fait un gros combat et ce qui m'avait surpris, parce que je pensais que l'anglais serait largement au-dessus. Et vraiment, il a tout donné jusqu'au 12e round et je me suis dit, ce mec-là, il en veut, il lâche rien et tout. Et je suis content que Lopez le prenne. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Même si je pense que Lopez, techniquement, il est au-dessus et il a plus de punch. Je pense que Kambosos, il sera présent, il va vouloir sa victoire parce que il va s'entraîner pour et je pense qu'il risque aussi d'y avoir quelques surprises. Oui, et puis surtout, Lopez, il est connu pour être un beau gabarit chez les légers, et Gambosos, il est plus grand que lui, il fait costaud aussi, donc ça va être quelque chose. Ah, puis les deux, tu sens qu'ils ont la hargne, tu sens qu'ils seront présents et qu'ils seront entraînés et qu'ils vont faire un beau combat spectaculaire. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, ça va être sympa, ça aussi, ça va être quelque chose. Non, la catégorie des légers, elle est belle. C'est pour ça que tu as fait un sondage dernièrement, où est-ce que, d'ailleurs, tu t'es étonné du résultat, où est-ce que les gens ils voulaient plus voir Mayweather, Paul Logan que Lomachenko, surtout le retour de Lomachenko. Mais moi, j'étais plus le combat que j'attends le plus dans les mois à venir serait plus quand même Kambosos contre Lopez, que je suis vraiment curieux de voir ce que Lopez va donner pour son grand retour après Lomachenko. Oui, en fait, j'avais fait un sondage où je mettais que des noms chez les légers, et comme il me restait une place, pour rire, j'ai mis Mayweather Logan Paul. Et en fait, dans Logan Paul a obtenu 36% des votes. Après, il ne faut pas oublier que dans les votes, voilà, là, il y a eu 4000 votes. Tout le monde ne connaît pas. Oui, totalement, ouais.
des boxeurs. Donc en général, les gens votent pour celui qu'ils connaissent le plus. Et Oui, ça, oui. et surtout, bon là c'était un petit peu, voilà, les combats chez le léger, c'est que ça reste quand même pour les connaisseurs qui suivent. Et bon, Vasily Lomachenko a quand même obtenu 30%. Donc c'est-à-dire que si tu enlèves quand même les 36% qui sont un peu pour rire, 30% des votes, donc il écrase finalement les autres participants. Tu vois, Ouais. même Davis Barrios, il a obtenu que 13%. Lopez Combosos, 10% et 11% pour Anel Linares, tu vois. Donc Mhm. Loma est quand même largement devant. Ah ouais, les gens attendent vraiment le retour de Lomachenko. Et puis c'est vrai que c'est normal aussi. Enfin, c'est une légende de la boxe qui revient après quand même une bonne défaite. Donc les gens veulent voir ce qu'il va donner là sur son retour. Bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est à prendre en compte, c'est sûr. Après, ce qui est marrant dans les sondages aussi, j'en profite d'en parler, tu vois, avec toi, là, c'est l'occasion de le dire. Souvent, Ouais. quand je mets des poids lourds, ils gagnent forcément. Ils ont le plus de votes. Ah ouais, ouais, ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas. Et, la catégorie poids lourd, toi, c'est une catégorie que t'aimes bien, c'est Ah quelque bah chose. oui, bah, je pense comme tout le monde, hein, ça reste la catégorie la plus impressionnante. Même si c'est la catégorie la plus impressionnante, il n'y a rien à dire, mais c'est pas celle que je préfère. Moi, j'aime beaucoup les catégories où est-ce que ça va vite, où est-ce que c'est technique. Donc mes trois catégories préférées, surtout à l'heure actuelle là, ça reste les légers puisqu'il y a un énorme vivier une grosse concurrence. Les Walters, j'aime beaucoup les Walters. Surtout là, je suis beaucoup Errol Spence. J'adore Errol Spence. Terence Crawford qui est incroyable aussi. Il y a Urgas aussi, le cubain, je trouve qui est bon. T'as Sean Porter, et Manny Pacquiao qui est toujours présent là, qui a battu Keith Thurman. Donc vraiment je trouve que là t'as un beau vivier chez Walter. Puis c'est une KT qui allie la rapidité, la technique, et puis ça commence à frapper, ça commence à bien puncher à ce point-là. Et puis après, la catégorie que j'adore aussi, c'est les moyens, comme beaucoup. Hein. Ouais, les moyens, ça reste. Il y a un très très bon niveau de boxe. Canelo, il a quand même relevé le niveau chez les super moyens en y montant. Ouais, 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 ouais. Mais il l'a relevé, mais il a pris le numéro 1 incontesté. Quoi. Enfin, Smith, Callum Smith, pour moi, c'était vraiment le numéro 1 de la KT avec une grosse différence de taille sur les autres et puis qui avait réussi à s'imposer comme numéro 1. Je m'attendais jamais à ce que Canelo le prenne et puis le batte comme ça aussi facilement. Donc, du coup, Canelo, il a détrôné le roi en un combat, quoi. Et puis, il a pris la KT en un combat, quoi. Ouais, ouais, non, non, c'est sûr. Enfin, ce qu'il a fait, moi, je m'en remets pas encore. Ouais, non, mais c'est impressionnant. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. C'est assez fou, hein, c'est impressionnant qu'il débarque comme ça contre Callum Smith avec 20 cm d'écart et qui arrive à le plier en quelques rounds. Oh, ouais, c'est fou. Qu'est-ce que tu penses du combat contre Billy Joe Saunders qui arrive? Alors, je suis vraiment content parce que Billy Joe Saunders, je trouve que c'est un mec, j'ai beaucoup de mal avec ce type-là parce que pour moi, il est absolument pas légitime d'être champion du monde dans WBO si je me plante pas. C'est un peu, pour moi, c'est un peu le Erislandy Lara en Angleterre des super moyens. Quoi. Enfin, ça fait 3-4 ans qu'on le voit faire des combats contre des mecs qui sont absolument pas en niveau. Quoi. Son dernier combat qui tient la route, pour moi, c'est contre le Canadien. Pareil, j'ai perdu son nom, qui avait affronté Golovkin. J'ai plus en tête. Donc c'était il y a quelques années hein, déjà. David Lemieux. David Lemieux, voilà. Pour moi, le dernier combat vraiment qui se respecte dans la carrière de Billy Joe Saunders, c'est contre David Lemieux. Depuis, les combats qu'il a enchaînés, c'est pas du tout au niveau. C'est pas au niveau d'un titre mondial. Donc, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression même il est protégé par la WBO. Je sais pas trop pourquoi. Mais pour moi, c'est vraiment un type il faut qu'il fasse ses preuves. En plus, il arrête, il revient, on lui offre encore des chances mondiales avec des types qui sont 50, centièmes mondial, qui l'allument en 3-4 rounds. Donc, je suis vraiment content parce que là, il va être obligé de faire ses preuves face à Canelo. C'est un titre qui va permettre aussi plus ou moins l'unification
des super moyens. Donc je suis content que ça se fasse. Et puis, mais je vois largement, je vois Canelo vaincre, à moins que on soit surpris, ce serait pas plus mal. Mais je vois Canelo largement devant. Ouais, ouais, je pense. Mais je suis content que pour une fois, Sanders, il doit faire ses preuves. Hein. Hmm. On va parler un peu de nos Français quand même. Oui, ouais, Tu es exact. touché par l'histoire de Nordino Bali, quand même. Oui, totalement, totalement, totalement. Puis moi, en plus, je suis originaire du nord de la France, quoi, d'Arras, et je connais bien le club des Nains Beaumont. Et donc, c'est vrai que Oubaly, pour moi, là, clairement, c'est le meilleur Français qu'on ait à l'heure actuelle, quoi. Enfin, il est champion du monde, il allait chercher sa ceinture WBC, mais alors, comme il faut, quoi. Il allait la chercher aux États-Unis, il l'a défendu au Kazakhstan, il l'a défendu aussi au Japon. Donc, vraiment, il manque de médiatisation, ça c'est clair. Le type, enfin, techniquement, au niveau de la puissance et tout, mais alors c'est du super boulot qui fait. Et donc, bah, j'espère vraiment qu'il va pouvoir aller affronter Nonito Donaire, parce que c'est vraiment un combat qui va être tremplin, je pense, dans sa carrière, parce que ça va vraiment lui permettre d'avoir une exposition médiatique aux États-Unis, tout ça. Puis même, pourquoi pas d'aller chercher son combat, le plus gros combat de sa carrière qu'il pourrait faire serait contre Inoue, quoi. Enfin, le frère Inoue, c'est Naoya Inoue. Naoya, c'est ça. Donc, non, non, vraiment, j'espère qu'il va pouvoir faire son combat contre Donner. Surtout qu'il est au niveau. Hein. Pour moi, je le vois vainqueur sur ce combat-là. Ouais, ouais. Je sais pas je sais pas s'il il a réussi à obtenir son visa, du coup. Oui, bah là, il est au Mexique. Donc c'est bon, il annonce qu'il va faire le combat, donc c'est bon. Naoya Inoue, bien sûr, ça serait le plus gros challenge. Déjà là, il va faire un gros combat contre Donner, et Inoue serait un challenge de toute une vie. C'est-à-dire Ah, que, bon, ça, ouais. Je pense que même il pourrait finir sa carrière dessus, quoi. Enfin, il finit sa carrière contre Inoue au Japon, enfin à Tokyo, serait superbe. non, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Après, moi, j'attends beaucoup de Christian Mbili, là, qui est revenu dernièrement et qui a provoqué plusieurs grands noms chez les super moyens et surtout Berlanga. Je trouve que ça fait un super combat contre Edgar Berlanga, là, le jeune portoricain prometteur. Est-ce que Berlanga va le faire? Je sais pas s'il prendra le risque, mais en tout cas, ça ferait une belle opposition de puncher. Ça pourrait être très, très intéressant. Ouais. Bah, il est temps qu'il grimpe, Christian Billy. Il a besoin là de prendre des noms. Ils Ouais. expliquent dans un article que beaucoup se désistaient maintenant. Bon. Ça m'étonne pas. Je pense qu'ils prendront pas le risque. Ils ont trop à perdre face à Christian Mbili parce que c'est un gros boxeur, c'est un gros puncher et c'est risqué pour un top 10, top 15, par exemple Berlanga, de prendre un Mbili parce que Mbili, il est pas si médiatisé que ça à l'étranger et même en France malheureusement, mais il est très dangereux. Donc je pense que les promoteurs, c'est un trop gros risque pour des protégés de le faire affronter un Christian Mbili. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, à un moment, ouais, il faut trouver des bons combats, et il faut grimper. Et il a bien fait d'appeler des noms comme ça à Ouais, l'entrée. je C'était suis pas. totalement d'accord avec toi. De toute façon, ça marche comme ça. Il faut qu'il aille les provoquer. Il faut qu'il aille au trash talk. Enfin, même pas forcément au trash talk, mais qu'il annonce qu'il prenne les devants, quoi, pour aller chercher les grands noms. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. On a Et Sissoko qui va boxer là le week-end prochain en sous-carte de Canelo Billy Joe Saunders. il boxe Mbili en sous-carte? Non, Sissoko, Souleymane Sissoko. Ah, Sissoko, bah oui, parce que c'est vrai il est passé chez Matchroom, donc bah, j'avais pas vu ça qu'il boxait en sous-carte et il prend un bon adversaire. Ouais, un Anglais qui a une belle fiche. Ouais, ça va être pas mal. D'accord, ça c'est bien parce qu'enfin, bah, toute la team solide là de 2016, c'est des mecs qui ont un niveau mondial. Hein, c'est des mecs qui ont un niveau mondial et je pense que leur carrière elle aurait été totalement différente s'ils étaient nés aux États-Unis ou en Angleterre. Hein. Mais ça
C'est le problème de la médiatisation de la boxe et des promoteurs en France qui font pas le poids face à des gros promoteurs américains ou anglais. Et c'est pour ça qu'ils ont tous bien, enfin, surtout, je pense à Sissoko, il a très bien fait de signer avec Matchroom là, dernièrement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, ce qui remue un peu le monde de la boxe actuelle, c'est les retours des anciens. Tyson, je sais pas si tu as vu, apparemment, c'est officiel avec Lennox Lewis. Avec De La Hoya aussi qui s'entraîne, apparemment, il dit qu'il s'entraîne 3 fois par jour pour son retour en juillet. Enfin, il veut revenir en juillet sur. C'est comment cette plateforme-là, Thriller, c'est ça, qui les fait revenir Thriller, ouais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, il y a Cotto, Marquez qui vont s'affronter aussi. Ah, j'avais pas vu ça, d'accord. Julio César Chavez Senior et son fils qui vont boxer dans la même soirée, en exhibition. D'accord, j'avais pas entendu non plus. Ouais, donc là, ça devient un peu tout et n'importe quoi, j'ai l'impression. C'est-à-dire que Ouais. Moi, j'ai envie de te dire, je préfère même voir des. J'ai un peu de mal avec le retour des anciens parce que il y a tellement on a tellement un beau vivier, un gros vivier de boxeurs actuels qui peuvent s'affronter et voir des événements comme ça qui viennent. Et déjà que c'est des événements qui se font pas. En plus, si maintenant ils sont perturbés par le retour des anciens, mais il y a plein de combats sur lesquels on va passer à côté, quoi. C'est ça qui me pose le plus problème. ouais, c'est un sujet délicat, hein. Voilà, c'est un débat en ce moment. On est en plein dedans, donc c'est houleux. J'ai envie de te dire, et là, je pense que il y en a beaucoup qui sont pas d'accord. J'ai envie de te dire que je préfère encore voir des youtubeurs comme les frères Logan qui médiatisent vachement la boxe, etc., face à des mecs en MMA ou en basket, ou etc. Je préfère voir ces combats-là que des anciens qui reviennent. Ah bah tu vois, moi je serais plutôt dans l'inverse parce que Parce que ce qui m'emmerde clairement, c'est qu'en plus, ça fait perdre de la légende, quoi. Enfin, à tous les anciens, des Julio César Chavez, à des Tyson, à des Roy Jones, enfin, qui sont des légendes. Je trouve les voir, la légende justement, c'est quelque chose qui est passé, quoi. Les mythes et légendes, c'est quelque chose qui doit rester dans l'imaginaire, quoi. Je trouve que revoir un Mike Tyson revenir à 55 ans, qui a du mal à enlever ses vêtements, même plus, hein, je crois il est né dans les années 60, ouais. Donc, qui a du mal même parfois à bien s'entraîner et tout, je trouve que ça fait perdre de la légende, en fait. bah, écoute, alors j'ai donné vraiment mon avis sur le truc. Pour moi, si tu mets Tyson, Roy Jones, Tyson, Lennox Lewis, voilà, des anciens qui nous font une prestation, c'est sympa, c'est nostalgique, on passe un bon moment, c'est divertissant. Le problème, c'est nous vendre ça comme un réel combat. Quand Oui, j'entends des gens dire oui, vrai combat, là, je dis non, non. Faut prendre ça pour ce que c'est deux anciens qui se font un kiff. Et à leur âge, c'est beau. Parce que, tu sais, dans la boxe, beaucoup finissent mal, les boxeurs. Beaucoup, beaucoup ouais, de alors, il y a quand même quelque chose de touchant quand tu connais l'histoire d'un Tyson qui était hyper autodestructeur, qui a bousillé la fin de sa carrière, de le mm. voir. Moi, ça m'a touché de le voir en forme, faire une belle prestation. Et ben, il y avait un truc émouvant. Donc, C'est vrai, voilà. ouais, ouais. Bah, tout le monde est content de le revoir revenir en forme, au top, enfin. Et puis, si on prend ça comme une exhibition, juste pour ce que c'est, quoi, c'est une exhibition entre deux anciens boxeurs, pourquoi pas, ouais. Après, c'est vrai qu'il faut pas considérer ça comme. Après, il y a le deuxième point moi, qui me fait du mal, c'est les Jake Paul, où on a l'impression que la boxe, c'est facile et que tu deviens riche en un claquement de doigts. Ce qui n'est pas le cas réel des boxeurs, parce que moi, pourquoi je me bats sur cette chaîne YouTube, c'est pour expliquer que le métier de boxeur il est très très difficile. C'est vrai. C'est pour ça que je les mets en avant. Et en fait, le grand public, qu'est-ce qu'il voit? Ben non, c'est facile d'être boxeur. Tu es un peu célèbre, tu remplis une salle, tu gagnes des millions. Bah, pourquoi j'irais aider les boxeurs? Pourquoi j'irais m'abonner à des pages de boxeurs? C'est facile la boxe. Ça, pour moi, ça fait du mal à la boxe. Tu vois, c'est vraiment quelque chose que je pense. Et C'est vrai. on peut défendre un avis contraire, mais voilà, moi, je te donne mon opinion. Et après, le dernier point que tu as abordé, c'est est-ce qu'on ternit la légende? Alors, je pense pas quand on voit Tyson Jones, parce qu'il faut le prendre pour ce que c'est. Par contre, Logan Paul contre Floyd Mayweather, si Floyd Mayweather il se prend un KO, Ouais, ouais.
On pense que c'est du chiquet, tu vois, la plupart des gens pensent que non, ils vont s'arranger, que ça va être, voilà, ils vont pas y aller franchement. Mais quand même, là, la légende, elle en prendrait un coup. C'est vrai, ouais, ouais, exact, exact. Et ouais, après, bon, là, Mayweather, il va. Est-ce que vraiment il prend un risque en affrontant Logan Paul? Mais ouais, ça, c'est clair. S'il venait à perdre plus par KO, je pense qu'au point, là, la chance, les chances pour que Logan Paul ait gagné au point, elles sont infimes. Mais s'il venait à perdre par KO, ouais, là, clairement, ça ternirait sa carrière. Ouais, non, non, ouais, c'est très délicat, là, comme ce combat-là, s'il se fait, parce que je suis pas encore persuadé qu'il va se faire. Oui, pareil, ouais, ouais. Je sais, franchement, je serais devant ma télé et je saurais pas quoi en penser. Est-ce que c'est une catastrophe? Est-ce que c'est drôle? Est-ce que je dois prendre ça en marrant? C'est compliqué, vraiment. C'est vrai, ouais. Après, moi, j'essaie toujours de prendre ça du côté positif. Je me dis, les gens vont parler de boxe, les gens vont voir de la boxe. Si ça incite des gens aux États-Unis, en Angleterre, parce que cela sera plus un public américain. Si ça pousse des jeunes Américains aller dans une salle de boxe, à commencer à se passionner pour la boxe ou à s'intéresser juste pour le sport, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, bah, on peut se poser la même question sur mes vidéos. Je parle d'eux. Est-ce que ça va faire venir des gens qui après vont s'intéresser à des vidéos de boxeurs Ouais, plus. ouais, ouais. Non, moi je me dis bon ça médiatise le sport, donc il y a ce côté positif. Toi, tu regardes toi, ces combats ou pas? Ou t'es du Non, genre. Non, vraiment, j'ai regardé aucun combat des frères Paul. Je regarde le KO ou même le highlights, mais je prends pas plus de 2 minutes à regarder ça, quoi. Enfin, c'est quelque chose. Je vais pas perdre. Pour moi, c'est une perte de temps, hein. C'est même toi, Tyson contre Roy Jones. Je me dis, j'étais pas. Déjà en plus, ça se faisait aux États-Unis, donc je me voyais absolument pas me lever pour ce combat-là. ah ouais, non, je comprends, je comprends. C'est pas illogique. Puis, après, c'est pas non plus des affiches hyper attractives. C'est la curiosité qui fait Ouais, qu'on. ouais. Après, je serais curieux quand même de voir ce que ça va donner Mayweather, parce que ça reste Mayweather, ça reste la légende, quoi. Je suis curieux de voir. Par contre, j'avais regardé, mais même McGregor contre Mayweather, j'avais pas été attiré à le regarder en direct. J'avais regardé après en replay, mais quelques temps après en complet. Je trouvais que la prestation de McGregor, ça se tenait. Je trouvais que Mayweather, il avait, c'était plus le Mayweather que. Puis même lui, il le sait, hein, il est parvenu, je pense, au top de sa forme, hein. Il voulait juste, il savait qu'en cognant un peu, il arriverait à le faire tomber. Et donc j'avais regardé, pourquoi pas, mais bon, pour, pour moi, ça sort du circuit un peu, grosso modo, t'as le circuit officiel et tout ça, c'est les à côté qui sortent du circuit officiel, quoi. Ouais, ouais, non, c'est ça. C'est un peu ce que je me disais, c'est que c'est pour un autre public. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais, non, à l'époque de Conor, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Et puis même, du coup, je m'étais intéressé à Conor McGregor. Tu vois, ça m'a fait venir justement au MMA. Quelque part, on peut dire ça dans l'autre sens aussi, finalement. C'est On vrai, parle ouais. à la boxe. Mais moi, je peux dire, voilà, j'ai fait la démarche d'aller voir Conor McGregor suite à ça. Et même aujourd'hui, ben, des fois, je vais voir un peu Conor, la manière de s'entraîner, je m'en inspire aussi. Donc, tu vois, Ouais. ça a apporté un côté positif. Ouais, moi je le vois comme ça, enfin que ce soit les anciens ou les youtubeurs, c'est pas. Je me dis, si ça peut médiatiser la boxe, si ça peut pousser des gens à s'intéresser au sport, je le prends comme ça. Je prends le côté positif. Ouais, ouais, ouais. Après, la dernière réunion avec Jay Paul, c'était quand même n'importe quoi. Il y avait un concours de baf en sous-carte. Ah ouais, j'avais même pas vu, j'avais même pas vu. Ouais, moi, j'ai pas vu les images parce que j'ai juste regardé le combat principal, mais c'est les retours que j'ai eus. D'accord. Le commentateur, c'était n'importe quoi. Il y avait Snoop Dogg, il disait de la merde. Enfin, c'était compliqué. Là, c'est vraiment, ouais, c'est du spectacle, mais bon, la boxe, c'est du spectacle, mais là, on est vraiment sur de l'animation, en fait, c'est vraiment de l'animation, là. Ouais, et ça, on se faisait une petite dernière partie sur un peu
toi et la boxe, tu vois, comment t'en es arrivé à suivre ce sport voilà, D'accord, ça marche. bon, c'est intéressant de parler de ça. Et alors, en fait, bah, moi, je suis issu d'une famille de boxeurs, quoi. Enfin, mon père et mon oncle tiennent une petite salle à côté d'Arras, dans le Pas-de-Calais, donc ça, à Borin exactement. Mhm. Donc, en fait, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec aux entraînements assez tôt, vers 8-9 ans. Et puis, j'ai fait quelques combats éducatifs. J'ai poussé après avec un petit peu d'amateur. Puis, après, avec les études, tout ça, j'ai arrêté. J'ai toujours continué en loisir, parce que c'est toujours un sport qui m'a passionné. Et même là, j'ai changé de ville, etc. J'habite plus dans le nord, mais je continue à m'entraîner en loisir. Et puis, bah, c'est un sport, quand tu commences à rentrer dedans, à t'intéresser, après, c'est difficile de lâcher. Et puis, donc voilà, et puis vraiment, je suis au quotidien. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des chaînes comme la tienne, parce qu'au moins, ça te permet d'être informé, d'avoir du point de vue, d'avoir le point de vue d'autres personnes sur le sujet. Et puis, par la force des choses, je suis aussi amené je continue à m'intéresser aussi, parce que j'ai des gens de ma famille qui continuent à boxer en pro, donc c'est vrai que ça, je suis même un peu l'actualité en France, mais plus internationale. D'accord. Et est-ce qu'il y a des combats que tu vas revoir, tu sais, un peu sur YouTube, tout ça, des anciens combats, des anciens boxeurs? Ouais, moi j'aime beaucoup Marvin Hagler, bah, qui est décédé tout récemment. Mais donc j'aime bien regarder ses combats, parce que il avait quand même un style de boxe assez atypique et offensif, tout ça. Donc ça fait plaisir à voir. Puis je pense qu'il y a pas mal de trucs il y a pas mal de trucs à prendre. Donc, Marvin Hagler, j'aime bien regarder ses combats contre Thomas Hearns, contre Léonard, etc. Euh, Hagler au top, Golovkin au top. Qui gagne? alors ça, je me suis déjà posé la question, parce que les deux, ils ont un beau style offensif et tout. Euh, alors, très serré, très très serré, ça ferait un très beau combat. Hagler, je trouve qu'il a un plus gros débit de coups, peut-être, que Golovkin. Et je pense que c'est ce qui l'avantagerait. Ok, ok, ouais, non, t'as donné un argument intéressant. Et plus gros débit de coups, et Hagler, si je me plante pas, il était gaucher. Et donc peut-être petit avantage aussi qui viendrait perturber Golovkin. Bon, deux légendes que j'adore, hein, donc dans une super KT. Mais peut-être petit avantage, disons, mais à rien à Hagler. Ok, ok, ok. Hagler, super champion, c'est vrai, athlète incroyable, discipline de fer. C'est ouais, très, très beau. Et alors, Léonard, ce combat, t'en penses quoi contre Léonard? Oh, magnifique. Bon, ça fait partie des grands combats historiques de la boxe, hein. C'est pour moi les grands combats historiques, c'est de cette période-là, bah, le trio entre enfin Duran, Thomas Hearns, Léonard et puis Hagler. Enfin, surtout que moi j'adore les poids moyens. Tout ça, c'est des combats historiques, hein, donc non. Et puis ce que j'aime bien avec Léonard, c'est que je trouve que c'est quelqu'un qui a bien compris le boxing business. Et puis là, je l'ai vu, je l'ai vu dans le film Fighter, hein, avec Christian Bell, etc. Et tu sens que c'est quelqu'un qui a bien géré sa carrière, qui a bien terminé. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un exemple, hein, pour tous les boxeurs. Ouais, moi, c'est mon exemple, même sur le ring, hors du ring, Ah ouais, c'est quelqu'un qui est exemplaire, clairement. classe. Ouais, ouais, non, non, vraiment, son style, son jeu de jambes, son coup d'œil, non, vraiment, Ouais, gros. ouais, c'est euh, incroyable, hein. ouais, ouais. Non, il y en a beaucoup comme ça que j'aime bien regarder de temps en temps. Bon, après, quand j'ai le temps, puis surtout qu'avec tous les combats, quand on a des combats intéressants là, comme ce week-end, je préfère regarder l'actualité, les combats du moment. Mais parfois, ouais, c'est vrai que des Chavez, de la Hoya, même les combats de Mayweather dans les poids super plumes ou légers, là où est-ce qu'il inflige encore des KO et tout, j'aime bien regarder. Mm, mm, mm. Et pour élargir un peu à la culture, dans la culture où on a des références à la boxe, que ce soit littéraire, cinématographique, il y a des films comme ça qui t'ont marqué, qui t'ont plu.
Ouais, bah alors déjà moi je lis plutôt pas mal donc par exemple en fait des anciens combats je vais les regarder parce que j'avais lu l'autobiographie de Mike Tyson et en fait quand j'avais lu son autobiographie je checkais sur BoxRec enfin son palmarès et puis aussi j'allais regarder un peu les combats comment ça s'était passé et tout pour avoir son point de vue à Tyson mais aussi avoir le point de vue de enfin la vidéo quoi, le combat intégral. Je sais que là j'ai acheté aussi la biographie qui a été faite sur Ali il y a 2-3 ans, donc je sens que je vais faire la même chose. Quoi. Au fur et à mesure que sa carrière elle va avancer, je vais aller regarder ses combats, même si j'en ai déjà vu quelques-uns contre Frazier et Foreman. Et donc c'est plus dans ce cadre-là que je vais regarder les anciens combats aussi. La biographie de Jonathan Haig, l'énorme bouquin sur Ali. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai juste commencé. C'est un gros travail. Il faut que je me remette dedans parce que j'étais sur d'autres lectures. Ouais. Super bouquin. Ouais, ouais. Je l'ai à peine commencé, mais je sens déjà que ça va me plaire. Ouais, nickel. Et moi, pareil, je l'ai acheté il y a quelques mois, même, je crois que c'est l'an dernier que j'ai acheté. Je l'ai mis de côté, je me suis dit, celui-là, je commencerai quand vraiment, je sais que j'aurai le temps et que je pourrai suivre sa carrière comme ça, au fur et à mesure. Mais le dernier gros film de boxe qui m'a marqué, je pense que c'est vraiment, même s'il date de début des années 2010, c'est Fighter, hein, qui est un très très beau film. Sur Mickey Ward, plus bah, gros casting, c'était vraiment un beau film. Ouais, gros casting, très très bien réalisé. Ouais, et même ça sortait, enfin, il y a gros travail sur les rapports aussi familiaux, tout ça, donc ça sortait aussi du monde de la boxe, donc ça a montré un peu le milieu pauvre américain, tout ça, donc vraiment beau boulot, intéressant, vraiment je conseille à fond. Bah, tu parles de la famille. Si tu regardes le combat qui cite dans le film entre le frère de Mickey Ward et Léonard, justement, Ouais, ouais. dans ce combat, les vraies images, hein, tu vois la famille quand ils montent sur le ring à la fin, comment c'est des hystériques, c'est exactement les mêmes que dans le film. C'est impressionnant. Ah, génial. Ah ouais, ouais, j'irai regarder du coup, j'irai Ouais. regarder. Euh, et l'autre truc qui me marque dans ce film, qui m'a toujours marqué, j'étais allé le voir 2 fois au cinéma, ce film-là, Ouais. euh, c'est l'attitude qu'a Christian Bale. En fait, il a les mimiques d'un boxeur. C'est-à-dire, quand tu pratiques la boxe, tu as un peu des gestuels, tu as un truc. Et quand je l'ai vu, j'ai fait, putain, mais c'est incroyable. Il s'est tellement Euh, fait euh, tu, son tu rôle. sens vraiment tu sens vraiment l'ancien boxeur quoi qui garde ses mimiques comme ça, qui veut montrer qu'il boxait, que c'est vrai, il est emprisonné dans son passé quoi. Il a bien capté ça. Ouais, et je me dis, pour la performance d'acteur, c'est balèze, quoi. Ah ouais ouais, ouais, il est très très fort, hein. Il est très très fort. Et moi je savais pas d'ailleurs que parce que de Mickey Ward, je connaissais sa trilogie contre ah merde, Mickey Ward contre celui avec un nom italien, sa grande trilogie. Ah oui, contre Gatti. Arthur Ouais, Gatti. contre Gatti. Moi, je connaissais vraiment Mickey Ward contre Gatti. J'avais regardé plusieurs fois parce qu'enfin, c'est fou ce qu'ils ont fait, etc. sur leur trilogie. Mais je savais pas qu'avant, il avait vaincu un espoir en le pliant comme ça sur une combinaison coup au corps, tête et puis en venant le plier au foie. Je n'étais pas au courant, donc je l'ai appris pendant le film. Et c'est vrai qu'après, quand tu vas voir les images pareilles du combat qui avait été diffusé sur HBO, c'est exactement ce qu'il y a dans le film. Ouais, ouais, il y a un très très bon travail euh, à ce niveau-là. T'as raison. Mm. Et par contre, un bouquin, alors je sais pas si tu l'avais lu ou si t'étais passé à côté, un beau bouquin de boxe qui est sorti en 2015-2016, c'est L'or et l'obscurité. C'est sur un boxeur colombien qui est assez méconnu et vraiment sur Kit Pambele. Je sais pas si tu le connais. Non, non, non. Et c'est un très bon bouquin qui se lit. Alors, c'est pas du tout la biographie d'Ali. Hein. Ça fait à quoi? Ça fait 200 pages. Et vraiment, l'histoire est intéressante. Ça se lit très vite et super sympa comme bouquin. Bah, écoute, si tu pourras m'envoyer la ref, ce serait cool. Comme ça, Ouais, j'irai me demander. carrément. Je t'envoie ça. Oh, c'est cool. Bah écoute, on a fait le tour pour un premier épisode comme ça d'échange. C'est pas mal. Ouais, ça fait plaisir de discuter avec toi de boxe, enfin sur une passion commune. C'est super sympa.
Et puis voilà, tu vas donner le ton un peu pour les autres parce que tu as été le premier à m'envoyer un mail. Donc voilà, j'ai fait la, comment on dit, l'annonce pour chez les super disciples. Là, je vous ai fait Ouais, une petite annonce ouais. pour dire que j'avais envie de faire ça. Tu as été le plus réactif. T'as été le premier à envoyer un mail. Après, il y en a 4 ou 5 qui ont suivi. Donc là, ben, j'ai pour 4, 5 semaines du coup de podcast que ça sera tous les mardis. Je pense que je vais sortir la vidéo. J'enregistrerai comme on a fait là le dimanche, voire le lundi au max. Et le mardi, je sortirai la vidéo, voilà, podcast, où on discute, on parle boxe. C'est freestyle, on ne sera pas obligé de parler C'est un d'actualité. beau format. C'est un beau format. Voilà, tu auras été le premier du coup. Super, bah, ça me fait plaisir. Et surtout, je savais pas exactement comment ça allait se passer au départ. Je savais pas si ça allait se passer en une sorte de réunion, quoi, avec plusieurs super disciples ou si on serait qu'à deux. Donc, non, c'est vraiment sympa de pouvoir discuter comme ça sur pas mal de sujets, pouvoir aborder pas mal de points. C'est vraiment intéressant. Euh, on pourrait le faire à plusieurs, mais j'aime bien l'idée qu'on partage un moment. Tu vois, là, on partage un moment avec toi. Tu sais, moi, je suis quand même assez proche de ma communauté. J'aimerais bien continuer à l'être. Et je me dis, bah voilà, j'ai un moment avec un gars qui me suit et on discute ensemble, tu vois. Non, c'est vraiment top, ouais. Pouvoir échanger là-dessus. C'est vraiment top. Raphaël, si tu as un petit dernier mot, ben, je te laisse la parole. Sinon, on va se quitter là-dessus. Bah alors moi je suis très content de pouvoir suivre ta chaîne depuis plusieurs années. Je trouve que vraiment tu as une bonne communauté qui te suit. Je suis content d'être parmi les super disciples, de pouvoir te suivre en tant que super disciple. Et puis surtout, bah, j'invite tout le monde à te rejoindre en tant que super disciple et surtout pour te soutenir, pour soutenir ta chaîne et puis pour soutenir ton boulot. Et puis, hésite pas surtout à le rappeler aux gens, parce que c'est vrai que tu le rappelles pas dans toutes les vidéos. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient soutenir ton taf et qui pensent pas ou qui ne savent pas comment faire. Donc, vraiment, hésitez pas et rejoignez Jean-Charles en tant que super disciple. Merci Raphaël, merci, c'est trop cool, c'est sympa de le dire. C'est vrai que j'ai du mal à le rappeler à chaque fois. C'est bon, c'est pas un truc auquel je pense souvent. Et Ouais, pourtant, c'est normal. Mm. Super. Écoutez, je vous dis au revoir à tous. On se retrouve bah, la semaine prochaine pour un nouveau On parle boxe. Donc là, c'était l'épisode 7. Donc à très bientôt pour l'épisode 8. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Salut tout le monde, fighting!